Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 9 au 15 janvier. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Quelle rune a un message à vous délivrer? Eh bien, c'est la rune Alguise. Et on vous dit, tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés, avance sans crainte. Bon, bah écoutez, ça donne plutôt envie d'attaquer cette semaine. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Si tu as des projets, si tu veux démarrer un nouveau projet cette semaine, si tu veux commencer à concrétiser, matérialiser tes rêves, créer quelque chose, eh bien cette semaine, vous avez, amis bélier, un grand feu vert. Là, ce qu'on vous dit, c'est vas-y, fonce. Vas-y, fonce. Les portes seront grandes ouvertes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des obstacles, qu'il n'y aura pas des défis à relever. Bien évidemment, parce que c'est ça qui nous fait progresser. C'est ça qui nous permet d'apprendre à nous connaître et à nous dépasser également. Mais en tout cas, on vous dit que si vous devez sortir de votre zone de confort par rapport à des projets personnels, professionnels, amoureux, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, on vous dit, c'est bon, cette semaine, vas-y. En plus, on vous dit que vous êtes protégé, donc ici l'univers va vous accompagner, l'univers va vous même peut-être pousser également à avancer, et on vous dit que vous êtes guidé. Donc faites attention aux messages que vous allez recevoir cette semaine, regardez les synchronicités qu'il pourrait y avoir aussi. Par exemple, si vous voulez faire une nouvelle formation, en tout cas, vous vous dites, bah oui, bah, j'aimerais bien faire cette formation parce que déjà, ça m'apportera un plus en tant que personnellement, et puis ça peut m'aider aussi dans mon boulot. Et bien, on vous dit, vas-y, fonce, et vous allez avoir des messages, vous allez voir, peut-être que vous allez avoir des pubs concernant cette formation. Donc, c'est vraiment pour vous encourager, pour vous dire, oui, oui, cette formation, tu as raison de vouloir la faire, elle est bonne pour toi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais oui, vous êtes guidé dans votre réalisation personnelle et professionnelle, et en plus on vous dit que votre pouvoir va être renforcé. Donc peut-être votre pouvoir d'action, votre énergie, votre pouvoir de conviction également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici vous avez un grand feu vert, allez-y, foncez. Ça c'est un mot que vous aimez bien, hein. Quand on vous dit vas-y fonce, tout est ouvert, tu as un grand champ de possibilités devant toi, vas-y, tout est possible. Voilà, un bélier va s'éclater là. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un homme. Alors, vous, peut-être en tant qu'homme, ça peut être aussi une personne dans votre entourage, un homme dans votre entourage. On peut parler aussi de l'énergie yang, c'est-à-dire de l'énergie de mise en action. Bah oui, on passe à l'action ici. Ça y est, on y va. Parce que regardez cet homme quand même, hein. Cet homme sait où il veut aller. Cet homme lève le bras, il est conquérant. Il veut y aller, il veut avancer, il veut aller vers sa propre réalisation. Donc ici, oui, c'est un homme qui est conquérant. En tout cas, c'est une énergie conquérante, c'est une énergie qui est là pour vous pousser à l'action, pour vous aider à passer à l'action. Donc peut-être que c'est un homme aussi qui va vous aider, qui va vous tendre la main, peut-être également, pour vous dire, bah maintenant c'est le bon moment, ou peut-être cette personne va vous dire un mot et vous allez dire, ah bah oui, bah, c'est le bon moment, maintenant il faut que j'y aille. Vous allez avoir peut-être quelqu'un dans votre entourage va faire office d'intermédiaire, et vous allez avoir des messages. Cette personne, elle n'en aura pas forcément conscience, mais vous allez avoir des messages, vous allez être guidé et vous allez être vraiment encouragé à passer à l'action. Bah, tant mieux, écoutez. Et ici, on dit que vous allez trouver les solutions. Alors, vous en tant qu'homme ou un homme dans votre entourage va trouver des solutions, va vous aider à trouver des solutions par rapport à une problématique, ou en tout cas, peut-être qu'ici, justement, il vous manquait encore quelques informations pour démarrer. Ben, vous allez les avoir. Vous allez avoir vos informations, ça qui va permettre de débloquer des idées, vous allez trouver des solutions par rapport à ce qui vous empêchait peut-être de démarrer, ou ce qui vous empêchait d'y aller pleinement. Mais ça y est, on y va. En tout cas, on passe à l'action parce qu'on a trouvé des solutions. On passe à l'action parce que aussi on a les bonnes idées par rapport à une situation bien précise. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très joli comme énergie cette semaine, amis béliers. En tout cas, c'est bon, hein. Allez-y. Hein. Allez-y, avancez. En tout cas, comme on vous dit, hein, vous êtes protégé et guidé. Donc, vous allez avoir les signes. Voyez, regardez les signes, regardez les synchronicités. Vous allez vraiment être aidé pour avancer dans vos projets. Ici, on parle de chance. Mais en plus, vous avez de la chance. Donc, il y a vraiment un coup de chance. Il y a vraiment une opportunité à saisir, justement, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc, ici, on vous dit que vous allez avoir un coup de chance.
vous allez être aidé, vous allez avoir une opportunité, en tout cas il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous, c'est tant mieux. Alors ça peut être aussi bien au niveau professionnel, personnel, amoureux, en tout cas il y a un coup de chance ici. Il va y avoir peut-être y avoir des compréhensions. Et vous voyez, c'est un coup de chance au niveau des sentiments. Donc peut-être qu'ici, alors, ça peut parler différemment, hein. Tout dépend de ce que vous vivez à l'heure actuelle. Un coup de chance, ça peut être une rencontre, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui arrive. Ça peut être en ce moment, vous étiez en suspens avec une personne. Donc, s'il y a une opportunité, un coup de chance, peut-être qu'ici, cette personne va se dégeler, va s'ouvrir à vous et va vous parler également. Peut-être que cette personne va vous parler aussi de ses sentiments. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va révéler ses sentiments. Peut-être qu'ici, comme on parle de sentiments, on peut parler aussi du retour d'une personne dans votre vie. Vous voyez comment ça résonne en vous. Mais en tout cas, on vous dit que c'était un coup de chance. En tout cas, vous allez le voir comme un coup de chance aussi. Ou le coup de chance, c'est de rencontrer quelqu'un. C'est de voir qu'il va y avoir des sentiments naissants dans une relation également. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment. Et ça y est, ça prend une bonne direction. En tout cas, ça prend la direction que vous voulez. Vous allez décider d'apprendre à vous connaître. Et c'est plutôt pas mal ici. En tout cas, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme avec une énergie yang, ou que ce soit concerne un homme dans votre entourage, il va y avoir une belle opportunité concernant cette personne. Alors, soit c'est cette personne-là qui va avoir un coup de chance, soit c'est vous, bien sûr, ou alors vous allez avoir un coup de chance avec une personne, avec un homme, ou avec une personnalité qui a un côté yang, une femme avec un côté yang, pour prononcer en tout cas. Donc ça peut être un coup de chance pour travailler avec cette personne. Peut-être qu'ici, c'est quelqu'un qui va vous faire passer un entretien et qui va être convaincu, donc du coup, par votre prestation, par votre entretien, pardon, par votre entretien, donc oui, vous allez avoir le job, vous allez avoir le poste, en tout cas, vous l'aurez convaincu par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, il y a un coup de chance, il y a une belle opportunité. Il y a une belle opportunité au niveau du cœur également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, soit c'est vous, soit c'est un homme dans votre entourage, ou une personnalité qui a un côté yang très prononcé. En tout cas ici, passez à l'action parce que vous avez la chance de votre côté. C'est ce qu'on vous disait ici avec Alguise. Ici, on nous dit que par rapport à une problématique sentimentale, vous allez trouver des solutions. Vous allez peut-être vous montrer créatif et créative. Vous allez savoir comment passer à l'action vis-à-vis de cette personne, alors que vous soyez ensemble, que vous soyez en break, que vous ne sachiez pas où vous allez du tout avec cette personne, vous allez trouver la solution. Vous allez savoir comment agir. Vous allez vraiment... Oui, parce que vous aurez réfléchi à la question et vous allez trouver une stratégie. De toute façon, comme on vous dit, vous êtes protégé et guidé. Donc ici, vous allez peut-être mettre en place quelque chose et vous allez vous dire c'est la dernière chance. C'est la dernière chance. C'est la dernière fois que je donne sa chance à cette personne. Après, je tourne la page et je passe à autre chose si ça ne fonctionne pas. Donc ici, oui, on veut trouver des solutions par rapport à peut-être des problèmes, une problématique sentimentale. Ou peut-être qu'ici, en ce moment, il y a des hauts et des bas avec votre conjoint et votre conjointe et vous allez trouver la solution. Vous allez comprendre peut-être pourquoi il y a des hauts et des bas ou en tout cas, vous allez peut-être trouver le moyen de calmer les choses en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Bélier, dans quel domaine? En tout cas, c'est un très joli... un très joli tirage pour cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les lions. Ici, quel est votre premier message? Quelle rune a un message à vous délivrer? Eh bien, c'est Léna qui vous dit « Tu as beaucoup d'imagination et tu es très habile de tes mains. » Donc ici, vous êtes peut-être des artistes, hein, vous avez peut-être comment dirais-je, une belle capacité à créer, également à imaginer des choses. Et donc, soit vous êtes très manuel, soit vous êtes des artistes également. Donc, peut-être que vous faites ça, vous avez peut-être un côté artistique, peut-être que vous avez une activité artistique professionnelle, ou peut-être que vous avez une passion à côté dans laquelle vous pouvez donner libre cours à votre imagination. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes très habile de vos mains et servez-vous de votre imagination. Si vous avez des idées à foison, servez-vous de ça peut-être pour créer votre propre activité, pour peut-être vous mettre à votre compte, pour pouvoir peut-être créer une activité
en parallèle de ce que vous mettez en place. En tout cas, ici, on dit oui. Il y a comme un encouragement ici à exploiter vos dons, en fait. Hein. Sois novateur et novatrice, use de tes dons. Vous voyez, tu as la possibilité d'améliorer ta vie et celle du collectif grâce à tes créations. Donc ici, si vous avez, oui, si vous avez, alors, artiste, des dons d'artiste ou des dons, par exemple, où vous aimez la couture, vous aimez, je sais pas moi, créer peut-être des bijoux également, vous avez d'autres idées par rapport pour aider les gens. Donc ici, allez-y, n'hésitez pas à avancer dans ce domaine-là. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, ou en tout cas c'est pas uniquement artistique. En tout cas, à partir du moment où vous avez des idées qui peuvent être mises au service du collectif, on vous dit allez-y. Allez-y, peut-être que vous avez peut-être une idée pour créer une association également, pour aider les gens. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt très encourageant. Ça vous encourage à créer. Alors quelles que soient vos idées, allez-y, on vous dit. Hein. Alors pour celles et ceux qui ont un don artistique, n'hésitez pas aussi une seule seconde à vous lancer, à peut-être essayer de créer quelque chose, votre marque, ou peut-être essayer en parallèle de votre job, ou si vous n'avez pas de job, forcément ça va vous permettre de développer cette activité-là, mais n'hésitez pas à vous renseigner, à vous y mettre, en tout cas à vous perfectionner dans ce qui vous plaît au niveau artistique, au niveau manuel également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, donnez vie à vos idées, au maximum que vous pouvez en tout cas. Ici, on parle de quoi? On parle de votre foyer, on vous parle de votre intériorité. On parle de stabilité également. On voit que une maison, il y a des fondations. Les fondations, la plupart du temps, sont solides, c'est bien ancré. Donc, on voit que vous êtes bien ancré dans votre réalité. On voit aussi que vous êtes bien stable intérieurement. Et puis, vous faites tout ce qu'il faut pour mettre de la stabilité aussi dans votre vie. Vous avez besoin d'équilibre. En tout cas, vous voulez que votre vie soit équilibrée. Alors, équilibrée par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez vivre également. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on dit que oui, il y a de la confiance. Oui, on est bien stable, on est bien équilibré, on est bien ancré, on est bien aligné par rapport à ce qu'on veut parce qu'on a confiance. On a confiance dans ses idées, on a confiance dans ce qu'on veut réaliser, on a confiance dans ce qu'on veut faire. Donc ici, on a confiance en la vie également. Oui, parce qu'on a guéri peut-être certaines certitudes, on a guéri peut-être certains doutes également et on est serein et sereine, aussi bien dans sa communication que dans son intériorité. C'est vraiment avec ces deux cartes, on voit qu'il y a une belle sérénité. En tout cas, vous allez retrouver une belle sérénité cette semaine, un bel ancrage, parce que vous allez comprendre dans quelle direction vous voulez aller en fait. Hein. Ça, c'est le résultat d'une remise en question, c'est le résultat de questionnement qu'on s'est posé, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux pas faire, voilà, comment je veux m'y employer. On voit qu'il y a eu de la réflexion, et justement parce qu'on a réfléchi, parce qu'on sait où on veut aller, on se sent en confiance. On se sent en confiance dans ses idées, on se sent en confiance parce qu'on est aligné. Hein. Votre esprit, votre cœur et votre corps, tout va dans le même sens. Il n'y en a pas un qui dit non, il n'y en a pas un qui dit oui, il n'y en a pas un qui dit peut-être. On est bien aligné. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de contrat. Donc ici, il va y avoir des contrats, il va y avoir des signatures. Alors peut-être ça peut être un contrat, une signature pour un achat ou une vente immobilière. Ça peut être un contrat, une signature par rapport à une instance de divorce si vous êtes en train de divorcer. Peut-être un contrat de travail également. Donc tout ce qui demande signature. Peut-être aussi pour avoir un prêt également, vu qu'ils sont compliqués en ce moment à obtenir. Là, c'est vraiment une victoire, hein, si vous arrivez. Donc ici, il y a un contrat. C'est peut-être aussi un contrat avec vous-même. Peut-être qu'ici, vous allez vous dire, voilà, si j'arrive à faire ça, je vais peut-être m'octroyer ce plaisir-là. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de choses pour s'encourager, pour se donner de l'élan également par rapport à ces réalisations. Donc ici, il y a un contrat, il y a des signatures, il y a quelque chose qu'on officialise. Là, ça peut être aussi la publication des bans si vous avez demandé votre conjoint en mariage. Une officialisation peut-être aussi d'une vie commune également, d'une séparation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, vous voyez, par rapport à ce que vous vivez. Et bien, vous voyez, confiance, équilibre. Ce que vous êtes en train de mettre en place, ce qui va être signé ici, ce qui va être officialisé, ça va vous apporter de l'équilibre. C'est quelque chose que vous vouliez, c'est quelque chose que vous recherchez en tout cas. Donc ici, cette officialisation de ce contrat, ces signatures, ça vous permet vraiment de vous ancrer également. Ça vous permet vraiment d'avoir une ligne directrice et de pouvoir vraiment vous engager dans ce que vous voulez. Peut-être que vous attendiez d'avoir cette officialisation. Je suis serein et sereine. Je suis en paix avec ce que je suis en train de mettre en place. Je suis bien équilibrée. Donc, j'avance. Donc, j'avance dans ce que je veux créer. J'avance dans ce que je veux mettre en place. Pardon.
Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a ce genre d'énergie. Ça vous apporte ça. Voilà. On est bien équilibré. On est bien, parce qu'on est en accord aussi avec ce qu'on veut faire. On sait que cette officialisation, ces signatures, c'est ce que l'on veut mettre en place, bah, c'est bon pour nous. On le sait. Il y a une conviction ici. Ici, on dit que dans votre foyer, oui, il va y avoir une officialisation. Il va y avoir quelque chose de... Il va y avoir des signatures. Alors, ça peut être des signatures au niveau d'un bien immobilier, hein, parce qu'avec le contrat et la maison, c'est ça. Hein. On a acheté ou on a vendu un bien. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui s'officialise, une signature. Ça peut concerner aussi votre foyer, comme je me disais, une demande en mariage, un Pacs, une séparation, un divorce. En tout cas, il y a quelque chose d'officiel qui concerne la maison, qui concerne le foyer aussi. Et ici, on vous dit que, quoi que vous entrepreniez, que ce soit une officialisation quelconque ou que ce soit ici une volonté d'aller dans des projets manuels, dans des projets artistiques, ça va vous apporter de la confiance en vous et ça va vous apporter un bel équilibre, ça va vous apporter véritablement une belle harmonie. Ici, on retrouve de la sérénité, on se sent bien avec ses idées, on se sent bien avec ce qu'on veut mettre en place également. Alors, que ce soit ces contrats-là qui concernent le foyer, qui vous concernent vous, on se sent bien, on reprend confiance et surtout, on se sent en paix avec ce qu'on est en train de mettre en place, on se sent en paix avec ce qu'on est en train de vivre. Écoutez, c'est plutôt joli, hein, ami Lion. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Lion, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre message, quel est votre conseil, quelle rune vient à vous cette semaine? Eh bien, c'est Ratatosk qui vous dit « Ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. » Donc, vous allez essayer d'esquiver un sujet, vous. Vous allez essayer de saouler vos interlocuteurs de paroles pour... peut-être pour noyer le poisson, parce que vous n'avez pas envie, peut-être peut-être qu'on va vous demander de vous justifier, vous n'allez pas avoir envie de vous justifier, donc vous allez essayer de détourner la conversation, ou en tout cas vous allez essayer de passer au travers. Donc ici on dit non, ne fais pas ça. Ça surtout sur les sujets importants, ça sert à rien, parce que de toute façon, tu devras tôt ou tard donner des explications, et en tout cas trouver les bons arguments. Donc attention à ça. En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. La sincérité est ta meilleure alliée. Donc soyez sincère, dites les choses. Dites les choses. Bah oui, je me suis trompée, ou non, je me suis pas trompée. C'est vraiment ça. Et en tout cas, vous le savez au fond de vous. Vous avez les arguments, vous avez tout ce qu'il faut pour persuader. En tout cas, pour conquérir peut-être votre auditoire, pour justifier peut-être quelque chose, un manquement, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel également. On vous dit non. Plus tu vas être sincère, plus tu vas être, comment dirais-je, plus vous allez être loyal envers vous, plus ça va montrer votre valeur. Les gens vont se dire, bah oui, il ou elle sait reconnaître ses torts, il ou elle, non, c'est vraiment dans quelle direction il veut aller. Donc forcément, vous allez avoir des personnes qui vont prendre votre défense, ou alors qui vont être vos alliés également dans certaines situations également. Donc ici, n'essayez pas de noyer le poisson, n'essayez pas de saouler de paroles votre auditoire pour avoir un échappatoire. Non. Sachez dire les choses et déjà vous gagnerez en temps, ça va vous faire gagner du temps et ensuite au moins les choses seront claires pour vous et pour les autres. Ça c'est un sage conseil. Ici, on vous parle de quoi? Bon, ici, décidément, il y a toujours quelque chose qui vient vous perturber en ce moment, les Sagittaires. Dans les énergies que l'on fait au niveau hebdo, il y a toujours une carte qui est pas sympa. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir une trahison. Il y a quelqu'un qui va essayer de... Alors, soit cette personne vous a trahi. Alors, après, tout dépend de quel niveau de trahison, comment vous ressentez la trahison. Est-ce que c'est parce que quelqu'un vous a menti, parce que quelqu'un ici vous a fait un coup par derrière. Donc, tout le fait que vous avez eu confiance en une personne, par exemple, au niveau professionnel. Vous avez fait confiance en une personne, vous lui avez demandé de faire... vous avez quand même délégué
un certain travail et cette personne vous a dit oui, oui, et vous vous apercevez qu'elle ne l'a pas fait et derrière vous devez des explications, forcément c'est une trahison. Vous voyez, remettez dans le contexte, hein, c'est pas forcément une trahison sentimentale ou quoi que ce soit. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui vous a dit oui et qui vous a fait croire que, et en fait, c'est une trahison, vous allez le ressentir comme une trahison, comme quelqu'un, vous ne pouvez pas lui faire confiance à cette personne. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, attention à ça. Mais on vous dit que ça... Alors, il y a deux lectures. Soit on vous dit que cette trahison, c'est un coup de chance, c'est-à-dire que ça va vous permettre d'ouvrir les yeux par rapport à cette personne. Ça va vous permettre aussi de recadrer certaines choses dans votre vie et de remettre certaines choses en place également. C'est un coup de chance parce que, oui, vous allez faire tomber les masques, vous allez savoir avec qui vous avez véritablement affaire. Ou on vous dit que malgré cette trahison, vous allez avoir un coup de chance. Malgré que, oui, on vous ait menti, on vous ait caché des choses, et vous allez avoir de la chance par rapport à ça. Alors, soit parce que les vérités vont ressortir, vont se révéler et vous allez avoir des compréhensions, soit peut-être parce que, justement, comme je vous disais, hein, ça va révéler le véritable visage de certaines personnes autour de vous. Donc oui, finalement, on vous dit que, quelle que soit la lecture qu'on puisse avoir, c'est un coup de chance. C'est un coup de chance pour vous, parce que de toute façon, vous allez faire sortir cette personne de votre vie, parce que quand on nous ment, quand on nous trahit, quand on peut pas avoir confiance en une personne, ça sert à rien à garder dans son entourage. Donc ici, ça peut parler aussi d'un coup de chance parce que vous allez pouvoir faire du nettoyage, vous allez pouvoir purifier les relations que vous avez autour de vous. Vous saurez vraiment à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous ne pouvez pas. Donc c'est un coup de chance aussi parce que ça vous permet de d'épurer et de garder vraiment que les personnes proches autour de vous, les personnes entre guillemets qui en valent la peine pour vous en fait. Ici, on parle de tranquillité. Donc, vous allez être, oui, serein et sereine. Vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez. Vous êtes tranquille, vous, cette semaine. Vous allez être en paix par rapport à vos réalisations. Bon, finalement, regardez, il y a quand même de belles cartes autour de cette carte-là qui est moins sympa. Donc, ici, on peut avoir un début de semaine un petit peu compliqué, mais la suite, ici, ça se révèle plutôt bien. On verra la dernière carte. On va aller voir tout de suite la dernière carte. Oui, il y a une guérison. Oui. Vous êtes serein, sereine, parce que vous avez guéri, parce que vous avez eu des compréhensions, parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez su vous remettre en question, alors que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel ou autre. Hein. Mais ici, il y a une guérison, il y a des compréhensions. Avec la couleur bleue, peut-être qu'il y a une guérison qui est survenue suite à une communication. Peut-être que vous avez eu des échanges avec une personne qui vous a apporté des éclaircissements et ça vous a permis de comprendre, que la situation ne pouvait pas évoluer autrement, parce que peut-être qu'il vous manquait des informations, peut-être qu'en face, la personne ne jouait pas le jeu, vous voyez. Donc ici, oui, on a des compréhensions qui nous apportent la guérison. Et ça nous permet de retrouver une tranquillité, une paix, une sérénité et un bel équilibre. Donc ici, on se sent bien, on est bien aligné, oui, parce qu'on a guéri, parce qu'on a compris, parce qu'on sait qu'on a expérimenté, parce qu'ici, on ne se dit plus pourquoi moi, on dit oui, voilà, ok, qu'est-ce que ça m'a appris sur moi, cette situation. Voilà, pas pourquoi ça me tombe dessus, non, qu'est-ce que ça m'apprend, oui. Donc du coup, vous avez guéri, vous avez été en paix par rapport à tout ça. Écoutez, c'est plutôt un joli tirage. Ici, par rapport à quelqu'un qui n'aura pas été franc, et quelqu'un qui aura été malhonnête envers vous-même, vous retrouvez de la tranquillité. Vous allez avoir le cœur en paix par rapport à ça. Vous allez dire, finalement, il ou elle n'a pas été honnête envers moi-même, il ou elle n'a pas été loyal, et ça restera son problème. Moi, j'ai été franc, j'ai été franche, j'ai été sincère, c'est pour ça qu'ici on me dit jouer la carte de la sincérité. En jouant la carte de la sincérité, vous accordez la paix du cœur, d'accord? Donc ici, soyez dans ces énergies-là. Et vous verrez que déjà, les trahisons se révéleront, et ensuite, vous gagnerez en paix par rapport à ça. Ça va vraiment vous permettre de savoir, de vous entourer des bonnes personnes, en fait. Donc ici, on dit qu'il y a un coup de chance qui va vous apporter une guérison. Ou parce que vous avez guéri par rapport à certaines blessures, par rapport à certaines problématiques. Pardon. Parce que vous avez guéri par rapport à une certaine problématique, et il va y avoir un coup de chance. Là, il y a une communication, vous voyez, une communication qui était voilée, qui ne passait pas. Vous allez pouvoir enfin la passer grâce au coup de chance, parce que vous avez confiance en vous, parce que vous avez guéri peut-être des choses dans votre cœur aussi, parce que vous avez repris confiance, vous avez repris une forme de paix intérieure, une belle sérénité aussi. Donc on va le communiquer, et ça va être un coup de chance. Cette guérison est un coup de chance, ou c'est grâce à un coup de chance
que vous allez avoir des compréhensions qui vont vous permettre de guérir. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.